Non mais alors les bagnoles, tu les mets où? Elles sont où? Ah ouais, le garage My Gallery, tout est là. Et tout est bâché surtout. On voit rien du tout. Ouais, c'est un peu le but. D'abord, Ouais. il faut un peu les protéger, et puis c'est une part de mystère. Ah oui, ça c'est clair. J'aimerais bien voir un truc quand même. Hein. Bon, il y a un truc qui te plairait spécialement. Ben, sincèrement, ce qui me ferait plaisir, moi, c'est une WRC, tu vois. Genre une Citroën, peut-être une DS3 ou un truc comme ça. Je vais aller te chercher ça, je suis sûr que je peux trouver. Quand tu vas au magasin ou... Et... Je vais chercher une DS3. Ok. A few moments later. Ah ouais, voilà. Voilà. Bah t'en as d'autres comme ça? Ah, quelques-unes. Bah, j'ai bien choisi, non? Ah, elle te plaît? Ah ouais. Ah ouais. Ah bien. Ah ouais. Donc ça c'est DS3 WRC. C'est pas une Citroën alors? Ah non. J'ai J'avais dit changé. Citroën. J'avais dit Citroën. Alors, remarque. Ah, ça doit faire partie des éléments de sa naissance, certainement. Parce qu'elle sans est née, doute. effectivement, Citroën. Ah oui. Et puis après, c'est devenu une DS à part entière. Ah, la belle DS. Ah bah ça me fait plaisir. Eh ben écoute, on va montre-moi un petit peu tout ce qu'il y a là-dedans. Hein. On va faire le tour. Enfin, explique-moi. Vraie WRC, une des 20 voitures qui sont sorties de l'usine et qui a remporté des championnats et qui a roulé avec plein de pilotes différents. Mais donc vous êtes capable d'identifier chaque voiture. Donc j'imagine que les châssis ont des numéros. Et vous savez qui a roulé sur tel châssis et telle course et a fait tel palmarès. Oui, la voiture, elle est répertoriée. Tu peux voir déjà, elle a son numéro ici quelque part. Voilà, ici, tu vois que c'est la numéro 16. Ah oui, 16, ouais. Et à partir de ce moment-là, la FIA déjà elle établit un gold book, comme on appelle ça. Ouais. Et chaque course qu'elle a fait en WRC, elles sont indiquées sur le livre. Ok. Et tu sais suivre exactement qui a roulé avec la voiture. Mais là, elle n'est pas en configuration officielle du temps de Citroën Racing. Là, on a une configuration un peu plus récente. Oui, elle a remporté 2 titres, cette voiture-là. Elle est dans les couleurs de son dernier titre avec Jourdan Cerderidis. Ah oui, qu'on connaît bien. Oui, qui est toujours actif pour le moment, notamment avec une rallye 1 en championnat du monde. J'imagine que c'est pas le seul pilote qui a conduit ou piloté plutôt cette voiture. Non, elle a un palmarès assez incroyable, cette voiture. Non seulement elle a 2 titres en WRC, mais il y a aussi 6 pilotes qui ont été titrés en championnat du monde qui ont conduit cette voiture-là. C'est pas que des champions du monde WRC, il y a plusieurs disciplines de sport moteur et plusieurs pilotes, dont 6 pilotes qui sont alignés sur cette voiture. Ce serait trop facile si je te disais que Sébastien Loeb a conduit cette voiture-ci. Non, pas ce champion du monde-là. Ah, alors le dernier champion du monde à qui je pense, c'est normal, c'est Thierry Neuville. Est-ce que Thierry Neuville a roulé avec cette voiture? Oui, Thierry a roulé 2 fois avec cette voiture, mais pas sous des épreuves WRC, sous des épreuves de préparation du WRC, mais il a fait 2 rallyes avec. Ok, donc je suis bon pour 1. Et puis... 5, quoi. Ouais, ok, il y en a encore 5. Tu m'as dit que c'était pas des champions du monde de WRC, c'est des champions du monde d'autres disciplines de sport auto. Est-ce qu'on n'aurait pas eu une année un champion de F1 qui s'appelle Kimi Raikkonen? Ouais, Kimi, effectivement, il a fait un passage par le WRC. Il a utilisé cette voiture à plusieurs reprises lors de son passage chez Citroën et qui s'est essayé au WRC entre ses 2 carrières en Formule 1. Il en a fait combien de rallyes avec cette voiture alors? Il a dû en faire 5-6, il faudrait vérifier. Ok. Bon, après ça, je t'avoue que tu vas devoir... Il y a un autre pilote Citroën quand même qui a roulé, même 2 autres pilotes Citroën, mais qui ne sont pas illustrés spécialement en WRC. En tout cas, c'est pas là qu'ils ont été titrés, mais 2 autres pilotes qui sont passés chez Citroën. Il y en a un, à mon avis, ça doit être un champion du monde en catégorie raid, qui a dû gagner quelques Dakar, Ouais, et qui doit s'appeler Jean Nasser.
Ouais, Nasser Al-Attiyah a aussi fait un passage chez Citroën. Il a roulé en WRC. Il a été titré maintes fois en championnat du Moyen-Orient des rallyes. D'ailleurs, c'est lui qui détient le record. Et lui aussi, il a roulé avec cette voiture. D'autres quoi d'autre? Tu m'as dit un troisième pilote Citroën. Alors, bon, il est alsacien aussi. Ah, et c'est pas Sébastien Loeb. Non. J'en connais un deuxième. C'est Yvan Muller. Effectivement, Yvan Muller, 4 fois titré en Touring Car, qui après a rejoint Citroën dans la campagne Touring Car. On en a combien là? On a Thierry, on a Nasser, on a Yvan Muller, on vient de le dire. On a Kimi Räikkönen. Ça en fait que 4. Il en manque encore. Il en manque encore 2. Bon, alors franchement, il va falloir que tu m'aides. Parce que là, je vois pas. Bon, il y a un qui a été titré en moto. Oh, oui. En moto. C'est plus difficile à trouver, effectivement. Et puis, il a roulé dans une épreuve un peu. C'est pas Valentino, hein? C'est pas Valentino. Non, c'est pas Valentino. Et il a roulé avec cette voiture à Monza, à l'épreuve annuelle à Monza, où il y a un peu toutes les pilotes de toutes les disciplines qui viennent rouler. Et c'est Lorenzo. Lorenzo a roulé 2 fois avec cette voiture. Georges Lorenzo. Ah, d'accord. Ok, très bien. Il ne prononce pas comme ça, je crois. Mais non, j'aurais jamais pu trouver. Et alors, le 6e. Encore un pilote de F1. Pilote de F1. Ah, il y a encore un autre pilote de F1 qui a fait du rallye. C'est Robert. On dit Robert? On dit Robert Kubica. Mais lui, il n'a pas fait de WRC. Il a été même titré en WRC2. En WRC. Et donc cette voiture-ci, elle a fait du WRC2 aussi alors? Oui, parce qu'à l'époque, il y avait une subtilité, c'est qu'une WRC, tu pouvais la transformer en RRC, Regional Rally Car. Ah d'accord. Oui. Tu enlevais l'aileron, tu mettais un petit aileron, tu changeais quelques autres éléments, le pare-choc avant, le volant moteur, enfin tu changeais quelques éléments et la voiture était bien moins performante et tu pouvais rouler avec cette voiture, cette WRC un peu bridée au niveau aéro, au niveau performance, tu pouvais rouler en WRC2 et il a utilisé cette voiture plusieurs fois pour son titre. En 2017, pardon, je me trompe, en 2013. C'était au départ la même voiture et puis tu en faisais une Regional Rally Car ou une WRC en fonction de ce que tu mettais comme élément dessus. D'accord. Et les autres marques, les autres constructeurs faisaient pareil ou bien Citroën avait justement développé quelque chose qui permettait de bouger? Non, il y a notamment Ford qui a appliqué ça aussi, ce règlement-là aussi, avec une RRC et une WRC sur base de la même voiture, mais c'est quelque chose qui ne s'est pas vraiment développé et puis ça a été abandonné au profit des voitures actuelles qu'on a, les Rallye 2. Mais toi, à ton époque, tu as roulé aussi avec une DS? Oui, c'est vrai. Elle était un petit peu plus petite que celle-là. Un peu moins large. Un petit peu moins large et j'imagine un petit peu moins puissante. Techniquement, on est quoi? On a quoi comme moteur là-dedans? Est-ce qu'on a encore le vieux bon 2 litres ou bien ça a déjà changé? À cette époque-là, vers les années 2010, la grande mode, c'était le downsizing. C'était fini les gros moteurs. On commençait tout ce cycle de contrôler le CO2 et donc on allait vers des moteurs de plus en plus petits. Et on est passé du 2 litres au 1600 cm3 qui est ici. Alimenté par un turbo aussi, c'est un peu la même philosophie de moteur, sauf que on a perdu 400 cm3 dans la bagarre. Mais on a gardé quand même pas mal de puissance pour une voiture qui pèse pas si lourd que ça finalement. Au final, on a gardé la même puissance plus ou moins. Ouais. Après, c'est toujours un équilibre que la FIA met en place avec les brides qui changent de dimension, et on en arrive au même compromis poids-puissance, mais avec un moteur qui était de plus petite cylindrée. Ok. Mais on peut le regarder, hein, si ça. Oui, évidemment. Oui, bien sûr. C'est à ça que tu reconnais une vraie voiture d'usine. Tous ces petits détails, tu peux voir la petite béquille qui est bien faite avec le petit support. Tout est pensé, tout est designé par une équipe d'ingénieurs. Et c'est dans les détails qu'on voit la différence entre une vraie voiture d'usine et d'autres voitures construites par des équipes moins professionnelles. Je vois beaucoup de pièces en fibre de carbone. J'imagine que, comme toujours en sport automobile, le poids est l'ennemi de tout. Donc, on essaie d'alléger un maximum de choses sur la voiture. C'est surtout où on positionne le poids. Puisqu'il y a un poids qui est imposé par la FIA.
qui était de 1230 kg pour cette voiture-là. Mais ce qui est important, c'est d'avoir le poids le plus bas possible pour avoir un centre de gravité le meilleur possible. Et c'est pour ça que, notamment, toutes les pièces qui sont un peu hautes, toutes les pièces qui sont suspendues, ils essayent de calculer ça vraiment au plus léger. À mon avis, tu trouves pas 10 pièces qui sont sur de la voiture d'origine. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ici, les phares, c'est tout refait, c'est tout en carbone, c'est fait pour la voiture, pour essayer de gagner ce fameux poids qui est pas très bien placé. Et pour avoir des phares qui fonctionnent, c'est la loi, il faut avoir des phares qui fonctionnent, mais qui pèsent le moins lourd possible. Ce que je vois aussi, mais ça concerne l'intérieur de la voiture, la position de pilotage, elle est quasiment au milieu de la voiture. En tout cas, les ingénieurs essayent toujours de mettre les pilotes le plus bas possible. Il faut savoir que quand ils construisent la voiture, il y a déjà dans le design de la voiture, au départ, déjà, les pilotes viennent pour essayer de trouver la meilleure position. Tout au début de la construction de la voiture, vraiment le design de l'arceau pour regarder leur champ de vision, parce qu'il y a une limite. Il faut quand même qu'ils voient la route. Il faut qu'ils voient les points de corde, et donc il faut arriver à trouver le meilleur compromis en ce que les ingénieurs voudraient, c'est-à-dire le mettre à ras du sol, et ce que les pilotes ont besoin, voir la route. Et qui gagne? Parce que j'imagine que c'est un bon débat, mais au final, c'est quand même les pilotes qui doivent conduire. Les ingénieurs font leur maximum pour les convaincre de se mettre le plus bas, mais à partir du moment où ça roule en essai, et qu'ils se rendent compte que ils voient pas les points de corde, que ça les dérange dans le pilotage, petit à petit ils remontent. En général, les premières séances d'essai commencent très bas et ça remonte un peu. Ah oui, c'est ça. Oui, parce que le but du jeu, c'est quand même qu'ils soient capables de voir la route. C'est quand même moins dangereux. Hein. C'est quoi la technique? C'est pas plus difficile de conduire cette voiture. Le plus difficile, c'est d'y entrer. Il faut se contorsionner comme ça. Je comprends rien. Ça, j'imagine, c'est le frein à main. Ça, c'est touche pas à ça. C'est encore les modèles avec les palettes au volant. Oui, c'est encore. Il y a eu un peu toutes les évolutions. Hein. Il y a eu palette, pas palette, et puis repalette, si on peut dire ça. Et puis de nouveau, elles ont de nouveau disparu. Et là, c'est monter les vitesses et descendre comme ça. Il faisait dos de main et. D'accord. Et là, on a le frein à main. On a le frein à main au plus proche du volant. Oui, il n'y a pas beaucoup d'espace. Pour pouvoir s'en servir. Et puis, on a quand même un petit levier boîte de vitesse, hein, si jamais les pièces tombent en panne, pour qu'on puisse s'en servir. C'est un levier de secours. Ok. Et là, on va entendre un bruit. Tant que tout est fini de travailler. D'accord. À partir de ce moment-là, ce qui est génial, tu appuies soit sur le bouton start qui est là, mais le meilleur c'est soit du bouton, parce que tu appuies une fois dessus et la voiture fait tout une seule. Celui-ci? Ouais, vas-y, un coup. Attends. Alors. Voilà. Bon, ben salut. Ferme la porte. Ça, ça éclaire super bien derrière. Oui, et pourquoi? Non, c'est la rampe de phare additionnelle quand ils en ont besoin, mais qu'ils en ont pas besoin au moment où ils quittent le parc d'assistance, puis ils sont partis pour un certain temps. Ils la mettent derrière pour les premières spéciales où ils vont rouler 2 jours, et puis comme ça, ils l'ont avec eux, ils la fixent sur le capot. Au bon moment, il faut savoir que c'est pas optimal d'avoir la rampe de phare en aéro. Typiquement, c'est pas ce qui se fait de mieux. Donc, elle est beaucoup mieux là dans le coffre, même si encore une fois, elle est pas au meilleur endroit, hein, puisqu'elle est tout en haut. Mais bon, il y a un grand élément comme ça, il n'y a pas beaucoup de place pour la ranger. Et puis il y a aussi toute une réglementation, sauf erreur, sur ce qui est permis d'emmener comme pièce dans le coffre. Hein. Il y a des choses qu'on peut emmener, des choses qu'on peut pas emmener, ou bien on peut emmener à peu près tout ce qu'on veut, et puis tant pis pour nous si ça pèse lourd. Je dirais que tu pourrais emmener un peu tout ce que tu as envie, mais on tombe dans l'excès du poids. C'est ça. À partir du moment où tu emmènes des pièces, c'est du poids que tu emmènes qui, en théorie, est inutile, donc tu limites au maximum. Évidemment, il faut que tout ça soit bien attaché pour si jamais il y a un accident, que ça commence pas à partir dans tous les sens.
Mais dans le coffre, il y a tous les éléments qu'ils ont besoin aussi pour changer des roues et éventuellement pour mécaniquer un peu sur la voiture. Ici, il y a le support de cric, le support de boulonneuse pour changer le roue, la possibilité de mettre 2 roues de réserve aussi dedans. Ouais. On voit qu'il y a les sangles qui sont en place, il n'y a pas de roue de réserve pour le moment. Et puis comme ça, ils ont le choix de partir avec 1 ou 2 roues en fonction de leurs besoins par rapport à la boucle qu'ils vont faire. Droit, droit, droit. Voilà. Des fois qu'elle se réveille pendant la nuit, on va bien la couvrir. Ça, c'est une vraie bâche cuisine. Hein. Ah oui, je vois ça, avec le bel écusson. Bon, ça t'a plu? C'était super. Écoute, franchement, tu m'as bien étonné parce que je t'ai un peu dit ça au hasard et je ne m'attendais pas à voir cette voiture. Je suis un peu déçu quand même. Ah, bah oui. Toujours déçu. Mais non, mais parce que tout à l'heure, j'ai dit Sébastien Loeb, tu m'as dit non. Donc, moi, j'ai envie de te dire, pour la prochaine fois, il faudrait peut-être faire un effort. On va essayer d'organiser ça. On va essayer de trouver une voiture que Sébastien Loeb a pilotée. Avec la carrière qu'il a, oui. On devrait être capable de trouver quelque chose. Ouais. C'est un défi qu'on va relever. Enfin, surtout toi, moi. Ouais.